Hello! Bon mardi, fin d'après-midi. Je vous invite à partager, je vous invite à commenter, me dire d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites. Alors aujourd'hui, on continue avec la magnifique palette Love. Je vais vous montrer un look complètement différent aujourd'hui. Ah, c'est vrai, j'ai oublié mon rouge à lèvres. Hier, je vous ai montré avec un rouge à lèvres. Là, je pourrais vous montrer avec... Ça pourrait être le rouge à lèvres. Qu'est-ce qui serait beau avec le maquillage que je vais vous montrer? Ça pourrait être le Passion ou le Fusion. Salut! Hello, hello! Bon, ça remonte tout le temps, cette histoire-là. Ça va de main. Comment ça va? Bon, je me suis pas trop préparée, là. Je suis arrivée un petit peu flush. J'étais en réunion toute l'après-midi. Donc là, j'espère que je chercherai pas trop mes affaires. Bonjour de Tahiti! Salut! Velours à lèvres, Caroline! Coucou de Terrebonne! Salut, salut! Bon, fait que là, on va se faire un maquillage du mardi. Ça ressemble à quoi, ça, un maquillage du mardi? Je sais pas. On va aller voir. Je me suis fait les ongles. Ça fait longtemps que je me suis fait mal. Ça fait du bien, hein? Bon. Je vais juste aller voir quelques petites choses dans mes velours. Qu'est-ce que je vais aller vous montrer? Hello! Coucou Louise! Coucou Hélène! On a aussi, c'est vrai, les petits trios de velours qui sont le fun, hein? Fusion, le flirt, on l'a vu. Le Passion, on l'aime bien, hein? Mais le Passion, il serait vraiment beau avec ce que je veux vous montrer. Je vais vous montrer le Passion. Le Passion! Comment on se maquille quand on a un beau rouge à lèvres rouge punché? Qu'est-ce que vous en pensez? Chad, tu veux-tu m'apporter le Passion, justement? Passion. Passion ou flirt. Dans les deux cas, là, les deux seraient magnifiques. Salut! Puis, qu'est-ce qu'on fait tirer? On a tellement donné de cadeaux, là, cette semaine, que là, on fouille, mais il y en a plein qui s'en viennent. Vous allez être gâtés. Je suis trop basse, là? Dites-moi donc ça. Un petit peu. Tiens, comme ça, c'est mieux, hein? Un cadeau non réclamé, Un cadeau! Ah, ben on va vous donner, oui, un fard à paupières. Un fard à paupières que vous pouvez ajouter dans vos palettes. Donc, c'est un fard à paupières que tu peux mettre dans peu importe la palette que tu as. Coucou! Dites-moi si vous avez partagé aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un eyeliner, entre autres, avec votre palette Love. Comment faire un beau trait d'eyeliner. Vous avez vu, je vous ai partagé justement, c'est hier soir. Je me suis amusée à vous montrer à quoi ça peut ressembler un eyeliner tout croche. Puis, à quoi ça devrait ressembler. Fait que c'est sûr que c'est quand même difficile. Est-ce possible un jour que tu nous enseignes à bien laver nos pinceaux? Bien, certain, Mélissa. Écoute, Amy, est-ce que tu veux partager on a une vidéo sur YouTube que je vous montre vraiment comment bien laver vos pinceaux. On va t'envoyer ça, Mélissa, le lien. Quelles sont les palettes derrière toi? C'est des palettes qui doivent quitter, malheureusement. Non, la Versailles est présentement en rupture de stock. Elle revient quand, Chel, la Versailles? Cette semaine ou en début de semaine prochaine, la Versailles reviendra en stock. Si j'ai des petits cheveux tout croche, hein? Je vais me remettre un petit peu de... Juste pour lisser un petit peu. Tiens. Bon. Oui, tout le monde a vu les palettes derrière moi, Chelsea, hein? T'as dit que... Tu fais des curieuses, là. Hi! Tu fais des curieuses. C'est quoi ces palettes-là? C'est à moi? Ces beaux palettes qui s'en viennent. Pour celles qui attendent leur palette depuis si longtemps, on vient de les recevoir et les filles ont travaillé jour et nuit pour les monter, pour vous les envoyer.
Là, aujourd'hui, je vais vous parler entre autres parce qu'on a eu beaucoup de questions concernant je parle beaucoup des bases, hein, des bases Make Up Forever ces temps-ci. Et, merci Florine, c'est gentil. Coucou Valérie, Sabine. Ah, ça s'en vient. Lulu, la palette Versailles va revenir au courant de la semaine prochaine. Sois sans crainte, il y en a d'autres qui s'en viennent. Ah, ben merci Charlize. Alors, je vous ai parlé hier de la base bleue de Make Up Forever, qui est une base hydratante qui va repulper la peau. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse base grise-là. Alors, en fait, c'est le tube qui est gris. Ce qui est super intéressant avec cette base-là, c'est que c'est une base matifiante. Alors, quand tu veux matifier le teint et quand tu veux également travailler au niveau du grain de la peau, hein, c'est-à-dire que quand que tu vois tes pores de peau ou que ta peau est inégale, c'est là que tu vas pouvoir utiliser cette base-là. Le maquillage que tu vas faire avec le rouge à lèvres rouge, je suis blonde aux yeux verts. Oui, Ginette, ça va être magnifique. Il faut, évidemment, quand on met du rouge à lèvres rouge, il faut assumer que c'est un maquillage punché. Oui, la base verte, Mélissa, est exceptionnelle aussi, on l'adore. Donc, je vais prendre cette base-là, qui a une légère teinte à l'intérieur. OK? Elle est légèrement teintée. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va principalement matifier la peau. Alors, je vais vous montrer d'un côté de visage et elle va vraiment comme lisser le grain de la peau. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant de le mettre juste aux endroits où on voudrait matifier. Alors, front, nez. Si tu as des petites rides et ridules, tu peux l'appliquer. La palette Versailles, celles qui ont commandé pendant le live, est déjà partie. Alors, il y en a déjà qui l'ont reçue. Et évidemment, ça dépend d'où tu es dans le monde. Donc, si tu es en France ou à l'international, évidemment que c'est un petit peu plus long. Celles qui sont au Québec, il y en a déjà qui les ont reçues. Hello! Donc, tu vois ici, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment créer un film sur la peau. Et ce que ça va faire, c'est que quand tu vas, entre autres, mettre ton fond de teint va s'agripper plus et ça va éviter que ta peau reluise durant le jour. Comment les palettes s'utilisent? Oui, bien, c'est ce que je fais, Stéphanie, tout le long. En fait, là, je sais qu'on peut mixer les couleurs du haut et des bas. C'est exactement ce que je vais vous montrer à chaque jour. Alors là, présentement, cette semaine, je travaille avec la palette Love pour vous montrer plein de sortes de maquillage à faire avec la palette Love. Et à chaque semaine, je vais prendre une palette et on va faire le maquillage avec cette palette. Alors, voilà. Par reçu, ça s'en vient, ça s'en vient. Alors là, je viens de mettre ma base, alors base matifiante et qui va lisser le grain de la peau. OK? Oui, Annie, j'ai fait mes ongles. Il me reste une couche sur le bord. J'ai pas eu le temps de finir avant mon live. Je me suis fait mal un petit peu aussi. Mais ça fait du bien. Hein? Ça s'en vient bientôt, votre Versailles. Ça s'en vient. Hein? Il y a bien des Versailles qui sont par-ci. Hein, Chel? Des Versailles. Ah oui, c'est ça, pour celles qui vont recommander la semaine prochaine, mais pour celles qui ont commandé pendant le live, c'est pratiquement toute partie. Il y en a certaines que c'est pas parti simplement parce qu'on a manqué de cadeaux. Donc, il y en a peut-être pour qui ça va être un petit peu plus long. Sachez que si c'est un peu plus long, c'est simplement parce qu'on vous a commandé vos cadeaux et on veut vous assurer que vous ayez votre cadeau dans votre commande. Parce que, rappelez-vous que toutes celles qui ont commandé pendant le lancement de la palette Versailles, qui ont fait une commande avant 21h ou 3h du matin pour l'Europe, vous avez tout un cadeau, vous allez tout avoir un cadeau dans votre commande. Comment j'ai fait mes ongles? Ben écoute, Catherine, j'ai ressorti mon vieux stock. Et voilà. J'ai bien hâte que Mylène Fontaine revienne. Donc là, je vais travailler avec mon fond de teint, je me demande, fond de teint liquide, fond de teint mat. Écoute, dans les deux cas, hier, j'ai travaillé avec mon fond de teint, voilà, celle-là. La base rose, oui, elle va revenir bientôt, Noé, la base rose. Vous allez recevoir, n'oubliez pas, maintenant, sur notre site Internet, on a un tout nouvel outil que tu peux laisser ton courriel et aussitôt que
le produit revient en stock, tu reçois un courriel automatique. Ça fait partie des nouveautés de notre site Internet. On trouve ça extraordinaire. Ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de vérifier à tous les jours et à toutes les heures si le produit est revenu, parce qu'on le sait qu'il y a des produits qu'on commande par centaines puis ça part au bout de quelques heures. Si tu as mis ton courriel, tu vas recevoir un courriel pour t'avertir que le produit est revenu. Ah, merci! Oui, on aime ça les cadeaux, moi aussi. J'aime autant vous donner des cadeaux que vous de les recevoir, j'en suis certaine. Puis là, j'en ai commandé plein d'autres. Est-ce que la base remplace la crème de jour? Non, Lisanne, aucune base remplace la crème de jour. Il faut toujours mettre notre crème de jour avant n'importe quelle base. C'est super important. Alors là, j'ai mis mon fond de teint. Merci, Paulette. On a travaillé si fort. Là, j'ai pris le fond de teint en poudre. Le fond de teint... pas en poudre, excuse-moi. Le fond de teint en crème que je mets avec le pinceau numéro 25. Quand on veut, là, un résultat rapide. Comme Cathy, ça marche comme ça. Oui, exactement, Chantal. En fait, on a pris la même plateforme que Cathy. Fait que c'est pour ça que c'est super le fun, parce que vous êtes plusieurs à nous demander: est-ce que tu peux nous le dire quand le produit va revenir? Et là, ben malheureusement, hein, mon Dieu, ça finirait jamais s'il fallait dire à tous les gens. Je pense qu'il y a une 40aine de personnes qui ont laissé leur courriel pour être au courant quand la base rose va revenir. Fait que t'imagines d'avoir à réécrire à 40 personnes quand on reçoit cette base-là. Et le site, on l'a depuis, ça va faire une semaine demain. Et on a déjà plusieurs centaines de courriels de personnes qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé leur courriel pour être au courant quand on va recevoir un produit qui est présentement en rupture de stock. Vous avez été déjà plusieurs centaines qui ont laissé leur courriel. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça va tout se faire automatique. Ça fait partie des nouveautés de notre site Internet. On est bien contente de ça. Chelsea, à quel point on est contente? D'1 à 10? 1 million? Ah, 15, hein? Exactement. Donc là, je mets mon correcteur. Voilà. Oui, le fond de teint crème, Marie-Thérèse, c'est super. Il faut faire attention si on a la peau sèche un peu. C'est un petit peu moins hydratant. Pour celles qui ont la peau mixte, grasse, vous allez vraiment aimer cette formule-là. Mais pour celles qui ont la peau sèche, vous allez un peu moins aimer cette texture-là. Quand on a la peau sèche, c'est toujours intéressant d'avoir un fond de teint liquide qui va permettre une meilleure hydratation. Le cache-cerne toujours après le fond de teint, oui, ma belle Josée, parce que si tu mets le cache-cerne avant ou tu les mets à certains petits endroits, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand tu vas mettre ton fond de teint, ça va aller faire bouger ton correcteur ou ton cache-cerne. À quand le chakra 3, Isabelle, ça s'en vient très bientôt, je te dirais, d'après moi, au courant de la semaine prochaine. Il nous manque les fards à paupières qui sont en production. Aussitôt, le fard à paupières du chakra numéro 3 est prêt, je vous lance ça. La nouvelle façon pour les commandes en rupture de stock, c'est le fun, hein? J'ai plein d'affaires à vous parler aussi concernant les produits que moi et mon équipe, on s'est fait un petit brainstorming. Donc, je vais vous montrer ça. Alors. Là, je vais faire mon teint. Je vais finaliser mon teint. Et comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai travaillé avec la palette Love. Bonsoir de la Réunion, Violetta. T'as donc bien un beau nom, Violetta. De Toulon. C'est où ça, Christine? Toulon, excuse-moi mon inculture. Faites-vous les crèmes de jour et de nuit sur le site Géraldine. Les crèmes qu'on a sur notre site Internet peuvent être utilisées autant de jour que de nuit. Est-ce qu'on est mieux avec la bleue ou la matifiante pour les peaux mixtes à grasse, mais avec des peluches au niveau du menton et du nez? Je te dirais que, Julie, là, tu vois, là, je pense présentement, c'est sûr que si ton problème principal, c'est les peluches, tu vas être mieux avec un produit hydratant. Et n'oublie pas que quand tu fais des petites peluches, le plus important, c'est de ne pas frotter ton pinceau sur ton nez. C'est de tapoter. Si tu tapotes, ça va éviter que les petites peluches de peau ressortent. Un autre truc également, ce que tu peux faire, tu peux prendre ton eau florale. Exemple, tu viens de mettre ton fond de teint et là, tu as plein de petites peluches qui ressortent. Hein? Ça nous arrive tous.
Là, je me vois pas bien, là. Je vais regarder de quoi j'ai l'air. Parce que j'avais l'impression d'avoir des petites peluches. Justement, je voulais vous montrer de quoi ça a l'air. Bon. Et là, si tu as des petites peluches au niveau du nez, puis là, c'est déjà ressorti. Tu as déjà fait, malheureusement, là, c'est fait. Et tu ne veux pas avoir à te redémaquiller pour enlever les petites peluches. Prends ta brune hydratante. C'est vrai, j'ai pas ma brune ou ton eau florale, mais j'aime beaucoup la brune hydratante parce qu'elle est encore plus hydratante. Je vais aller la chercher, ça vaut vraiment la peine. Ah, je l'ai pas. Et où ma brune hydratante? J'ai-tu une brune hydratante quelque part? Non, je pense que je l'ai pas. Je vais prendre mon eau florale, ouais. De la brune de Charty. Bon, je la trouve pas, mais je vais prendre mon eau florale de lavande de Runac. Ce que tu peux faire, c'est un coup que ton fond de teint est mis, la gaffe est faite, les petites peluches sont sorties, je prends mon eau florale et je peux aller en déposer, asperger mon pinceau d'eau florale. OK? Donc là, mon pinceau est humide. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tapoter à l'endroit où j'ai des peluches de peau. Et tu vas voir ce que ça va faire, c'est que ça va aller tout réhydrater la peau. OK? Oui, merci mes pantoufles. C'est beau, hein? Écoute, c'est ça un live, hein? Un live, là, tu as la réalité. Je m'habille puis j'ai gardé mes pantoufles. Je vais vous avouer que j'aille pas ça, ne pas mettre de talons. Je trouve ça bien drôle. Alors là, quand les petites peluches de peau ressortent, tu prends ton eau florale, ton tonique, ta brune hydratante. Tu déposes avec ton pinceau pour bien humidifier l'endroit où tu as des peluches de peau qui ressortent. Et là, tu vas voir tranquillement, elles vont disparaître. Et là, le but, c'est de ne pas déplacer ton fond de teint. Et là, si tu vois que ton fond de teint est un petit peu déplacé ou un petit peu plus humide, là, ensuite, tu peux reprendre un petit peu de ton fond de teint. Et là, attention, il faut que tu fasses le même geste. Tu déposes. Tu ne vas pas frotter. Ben voyons, vous tripez tous sur mes pantoufles. Elle est bonne, celle-là. Top, tes pantoufles. Moi, je donne des cours de cuisine pieds nus. Exactement, exactement. Qui porte des pantoufles, là, de 1 à 10, là? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis de talons hauts? Moi, ça fait une éternité que j'ai pas mis de talons hauts et je vous dirais que mon dos se porte très bien. Ça me fait plaisir. Donc, essayez ça avec votre pinceau à fond de teint. Si vous trouvez également les peluches de peau, mais si vous trouvez que les petits traits des ridules ressortent, si vous avez l'impression que votre peau semble cakey, tu sais que c'est trop, même chose, faites ce truc-là. Tu prends ta brune hydratante, tu prends ton eau florale et tu vas simplement déposer et ça va rafraîchir ton teint. Voilà. Ah ben, la belle Doriane qui vient de se connecter. Comment ça va? T'as-tu recommencé les pharmacies, Doriane? 2 mois sans talons, Céline. Gilet pieds nus. Imaginez comment on est enraciné. Enraciné, hey, on est toujours pieds nus ou en pantoufles. Bon, là, je vais me faire mon teint rapido. Je vais utiliser un pinceau à fond de à fard à joues. Et là, hier, vous avez vu, hein? Hier, en fait, j'ai utilisé ces deux-là. À chaque jour, je vais vous montrer une façon différente d'utiliser les fards à joues ainsi que les fards pour le visage et pour les yeux. Rappelez-vous, hein, avec une palette, tu peux faire plus de 40 looks différents. Et là, moi, je passe une semaine par palette, puis je vous en montre, c'est-à-dire à peu près 7. Imagine, 7 sur 40. Regarde bien ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, parce que pour que ça fitte avec mon maquillage des yeux, je vais prendre ma poudre de modelage ici. Je vais aller modeler un petit peu ma joue et je vais aller modeler le côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je veux un teint un peu plus réchauffé, un peu plus chaud. Donc là, je vais travailler uniquement avec ma poudre de modelage. Tu vois la différence? Même chose ici, uniquement ma poudre de modelage. Je l'applique au niveau
du dessous de la pommette. Ensuite, je vais l'étaler sur le côté. Et après, je vais estomper pour bronzer légèrement ma pommette. Parce que je vais m'en servir un petit peu comme un blush. En fait, je m'en sers un peu comme une poudre bronzante. Parce que vous savez que ça, les poudres de modelage qu'il y a dans les palettes, on peut également les utiliser comme poudre bronzante. En pantoufle comme toi, yeah! Après avoir fait ça, je vais prendre mon illuminateur. Donc là, je n'ai pas pris mon fard à joues aujourd'hui. Je prends juste ces deux couleurs-là. Et je vais ajouter juste un petit peu de rosé nacré sur la pointe de ma pommette. Voilà. Mon teint est fait. Ça se termine là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai refait mes ongles. Je me suis blessée un petit peu, par exemple. J'ai essayé d'aller trop vite. J'ai même pas fini cette main-là. Il me reste à polir mes ongles. Mais regardez, la couleur est belle, hein? Bon, là, j'ai fait mon teint. Après avoir fait mon teint, quand j'utilise des couleurs aussi punchées que ça, vous savez que j'aime ça, mettre la couleur avant. Moi aussi, j'adore ça, Sophie, travailler en pantoufles, si tu savais. C'est un bonheur. Alors là, je vais mettre le velours à lèvres Passion. Passion qui vient, entre autres, avec... Ça, c'est le classique du classique, on se rappelle, que j'avais créé à la base pour accompagner la palette Love. Love, Passion... Tu comprends? Alors, je mets... Comme ça. Je pince les lèvres. Merci, Marie-Thérèse. T'es donc bien fine. Et ensuite, je vais aller faire le reste de mes lèvres. Et je vais toujours partir du coin externe vers le haut. Oh, Sophie, la Love et la Versailles, c'est vraiment différent. Et évidemment, avec du rouge à lèvres aussi rouge, on prend notre temps, hein? Tiens. Oui, cette couleur Diane avec les cheveux roux, là, ça serait magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, donc là, je viens de faire mon teint. J'ai fait mes babines parce que, puisque c'est une couleur qui est punchée, pour être capable de bien équilibrer le maquillage de mes yeux sans que je fasse à la fin « Oh non, je sais pas, je devrais-tu mettre ce rouge-là? Ça va peut-être être trop. » Tu as juste à le mettre avant. Ça, c'est un super de bon truc. Tu mets ton rouge à lèvres avant et comme ça va t'aider à bien doser. Je brosse mes sourcils. Et là, au niveau des yeux, évidemment, je vais prendre ma base pour les yeux qui va revenir bientôt, hein? Qui n'est pas encore disponible, mais qui s'en vient très bientôt. N'oubliez pas de laisser votre courriel sur le site Internet, hein? Pour celles... Regardez, j'en mets un petit peu en bas aussi. Pour celles qui veulent être au courant quand la base pour les yeux va revenir, vous pouvez maintenant laisser votre courriel sur le site Internet et automatiquement, quand on va les remettre en stock, vous allez recevoir un courriel.
Donc, je répète, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent de se connecter, je fais tirer un beau petit fard à paupières que vous allez pouvoir ajouter à n'importe quelle de vos palettes. Alors, si vous avez partagé et évidemment commenté, hâte de voir les yeux. Tu vas voir les yeux, je vais faire ça très simple. Mais c'est pour vous montrer également qu'avec la palette Love, c'est possible d'avoir quelque chose de très, quand même, neutre et simple. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec un beau rouge à lèvres rouge comme ça, j'essaie de penser, là, laquelle couleur que je vais prendre. Je pense que je vais prendre le petit blanc ici, que je peux prendre directement au doigt pour faire une belle pointe de lumière sur la paupière mobile. Coucou Sonia! Merci Rachel! Ah oui, Sandrine, juste avec le passion, moi aussi, quand je mets ce rouge à lèvres-là, t'as pas besoin de grand-chose. Je l'ai dit dans mon autre live, hein? Les velours à lèvres, là, ça l'habille une femme. T'as pas besoin de rien d'autre. Comme Marilyn Monroe qui mettait son Chanel numéro 5, c'était terminé. T'as pas besoin de rien d'autre. Oh, j'ai-tu la lèvre un peu croche? Des fois, quand on se voit en miroir comme ça, là. Donc, un rien nous habille. Un velours à lèvres nous habille. Un petit peu, je vais rectifier tout ça, là. Je triche un petit peu, vous avez vu? Ça me grossit les babines. Tiens. C'est un petit peu plus égal, hein? Moi aussi. Alors, c'est le Passion. Velours à lèvres Passion. Lui, il est complètement hydrofuge. Tu peux donner des becs. Et sans laisser de traces. Bon. Maintenant, je vais prendre le pinceau numéro 218. Et là, regarde bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre de modelage. Ça ici. Ça, c'est parfait. En plus, c'est une couleur qui est mate. Et 2, ça fait naturel. Donc, c'est super intéressant pour les personnes qui veulent restructurer la paupière. Si vous avez une paupière qui est tombante, une paupière qui est fripée, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut mettre du fard mat à l'endroit où la paupière est fripée. Et là, je viens de voir qu'il ne me reste pas tant de batterie, puis je vais tout de suite brancher pour ne pas qu'on se perde en cours de route. Ça serait bien triste, hein? Tiens. Ah ben? Comment ça qu'il est sorti, lui? Billy, qu'est-ce que tu fais là? Il va retourner, hein, Billy? Billy, tu retournes chez toi. Au moins, on n'a pas de pouce ici. Ouais, qu'est-ce que tu fais ici, Bill? Oh, merci! Donc, si je retourne ma palette Love avec ma poudre de modelage que j'ai fait pour mon visage, je reprends la même chose. Avec mon pinceau 218, j'en mets un petit peu. Je lève le menton pour aller dégager la paupière ou je regarde dans ma palette un peu plus bas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer mon repli. Comme ça. Tu vois? Ensuite, évidemment, je vais estomper par la suite pour pas que ça fasse une ligne, pour que ça fasse une ombre. Et tu vois, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir l'œil. Avec le même pinceau, je vais reprendre la même couleur et je vais également aller en mettre à la racine des cils du bas. Ça va être une technique qui va agrandir l'œil. Alors, je suis allée dans le repli et ensuite, je suis allée à la racine du bas. Encadrer mon œil. Tu vois la différence? Oui, il m'a demandé, Géraldine, où j'ai mis mes pouces. Je peux te dire que je ne dirais pas. Pour ce qui me reste. Je reprends. Je vais aller structurer
mon os. Ensuite, j'oublie pas d'estomper. Et ensuite, je reprends la même couleur et je vais à la racine des cils du bas. Avec le pinceau bien couché pour faire un dégradé. L'idée, c'est pas que je fasse une ligne, c'est juste que je fasse un beau dégradé. Encore une fois, je pourrais juste mettre ça avec du mascara, puis ça serait parfait, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Si je veux apporter une profondeur, quand la paupière est plissée, ça glisse moins. Oui, José, effectivement, si la paupière est plissée, n'oubliez pas, dans tous les cas, il faut mettre une base en dessous. Parce que sinon, c'est sûr que ça ne va pas bien glisser, ça ne va pas bien s'estomper. Ce qu'on peut faire, c'est simplement tenir la paupière. On lève le menton pour aller dégager la paupière. On va placer le produit et on peut tenir vers l'extérieur pour aller estomper. Mais une base va vraiment aider à faire glisser le produit. Merci Catherine. Bonjour Nancy. Allô Émilie. Oui, sur une paupière tombante, Joanne, c'est parfait. Alors, ce qu'il faut se rappeler, hein, paupière tombante, c'est que la paupière est plus lourde comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit mettre le foncé sur l'ourlet. Alors, on va dégager. Exemple, j'ai la paupière qui est tombante. Si je me maquille comme ça va être très difficile. Je dois lever la tête, tu vois, pour dégager ma paupière qui tombe. Je lève la tête ou je regarde dans un miroir plus bas, comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mon foncé sur l'ourlet de la paupière qui tombe. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner l'effet de remonter l'œil. Oui, la base pour les yeux est encore en rupture de stock. Mais laissez votre courriel. Quand on va en recevoir, vous allez recevoir un courriel automatique. Maintenant, je vais aller prendre mon... J'ai mis de l'eau florale dans ma petite palette. Je vais prendre mon brun ici. C'est un beau brun rose froid. Très beau, ça. Je vais prendre ce brun-là et je vais aller le mettre... Je vais aller prendre vraiment... Je peux reprendre le même pinceau, mais juste aller prendre une petite quantité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller le situer plus dans le repli. Pour faire une profondeur. Vous voyez? Comme j'ai fait hier avec le rouge. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que cette technique-là, tu peux l'utiliser avec toutes les autres couleurs dans la palette. Ça fait plaisir! Tu vois, là, j'ai mis ça comme ça. Ensuite, pour estomper, je fais juste estomper mon pinceau un peu. J'enlève l'excédent et je peux simplement repasser. Mais toujours, on ne fait pas de rond. Je ne veux pas mélanger les couleurs. Je veux vraiment que la couleur reste au même endroit. Donc, je vais simplement estomper entre les deux couleurs pour garder une belle profondeur. Est-ce que tu vois la différence? Alors ici, c'est plus doux, c'est plus neutre. Puis ici, je suis allée ajouter une profondeur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends un petit peu du brun. Je regarde vers le bas ou je lève le menton, un des deux. Et je vais simplement aller dans le repli. Appliquer la couleur foncée. Ensuite, je peux juste estomper mon pinceau pour enlever l'excédent. Et je vais seulement estomper dans le même sens pour ne pas déplacer mes produits, mais le laisser au même endroit. Et encore une fois, même étape, je pourrais mettre du mascara et mon maquillage pourrait être terminé. Hein, moi, ce que j'aime, c'est de vous montrer un maquillage que j'appelle évolutif, c'est-à-dire que je pourrais toujours arrêter une étape avant. Parce que pour les gens qui aiment ça quand c'est simple, bien des fois, 3-4 étapes pour les yeux, c'est long. Mais j'aurais très bien pu prendre ma couleur pâle et mettre mon modelage. Ça se termine là. Là, j'ai mis ma couleur pâle, j'ai fait mon modelage, j'en ai mis un petit peu en dessous. Je pourrais arrêter là.
Là, j'ai ajouté une couleur un peu plus foncée dans le repli pour ajouter une profondeur. Et là, je vais te montrer comment faire une ligne d'eyeliner avec la palette Love. Ça te tente-tu? Regarde bien. Je vais prendre un beau pinceau eyeliner. Ça, c'est le pinceau 250. Oui, j'aime ça, Sévérine. C'est ça, moi, mon métier. Mon métier, c'est d'enseigner. J'ai toujours cru que j'enseignerais dans la vie. Je pensais que j'aurais été prof au primaire. Ça sera pas possible. Après ça, je me suis dit, je vais être prof au secondaire. C'est pas ça qui s'est passé. Et là, je me suis dit, ben regarde, je vais enseigner le maquillage. Et depuis ce temps-là, j'ai le plus beau métier du monde, à mon goût, à moi. Je reprends mon eau florale ou ma bruine hydratante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller mon pinceau. OK? Donc, je mouille mon pinceau. Je peux soit le mouiller, regarde, directement comme ça. Je le mouille. Il est complètement mouillé avec mon eau florale. Et là, je vais chercher mon genre de brun noir ici. Ouais, c'est un maquillage un peu pin-up. Exactement. Et là, regarde. Ça me fait un eyeliner liquide, mais qui va sécher poudre. Et là, tu prends ton pinceau, tu lèves le menton ou tu regardes vers le bas et tu vas faire des petits traits à la racine de tes cils. J'ai pas d'eyeliner, là. C'est mon fard à paupières que j'ai tout simplement mouillé avec mon eau florale. Même chose de l'autre côté. Là, je fais simplement faire une fine ligne à la racine des cils. Le truc, si le miroir est devant toi, tu lèves le menton et tu vas faire ta ligne. Sinon, tu regardes avec un miroir vers le bas et tu fais une ligne. Et le truc, c'est de toujours coucher le pinceau. Si ton pinceau est droit, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ton pinceau soit couché. Et je touche à mes cils. Pourquoi? Pour ne pas faire une ligne blanche entre mes cils et ma ligne. Et pour aller dans le coin externe, comme ça. Et là, j'ai juste fait une fine ligne. Je pourrais laisser ça comme ça. Et mettre du mascara. Mais, évidemment, pour garder mon petit look un peu plus pin-up, je vais aller me faire ma petite ligne de chat. Et comment je vais faire ma petite ligne de chat? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le coin de mon œil. Et je vais faire une ligne qui s'en va légèrement vers l'extérieur. Comme ça. Ah ben, Martin la tulipe complet, qu'est-ce que tu fais dans mon live, toi? Hein? T'es-tu venu apprendre à te mettre du eyeliner? Ça serait un beau défi, ça. J'aimerais bien ça, voir ça, mon coach, se mettre du eyeliner. C'est un défi, je te lance. Si tu fais ça, je t'envoie un rouge à lèvres, t'in. C'est une belle motivation, ça. Oui, c'est très délicat, Florence, de faire une ligne d'eyeliner, effectivement. Par contre, de le faire avec du fard à paupières, c'est un peu plus facile. Et là, tu vois, j'ai un petit peu de fard à paupières qui est tombé au niveau de mon visage. Pourquoi? C'est parce que là, mon pinceau commençait à être sec. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement remouiller mon pinceau avec mon eau florale. Je vais retremper mon pinceau dans mon fard à paupières. Et là, je fais ma petite ligne et je fais comme un triangle. Tu vois? Et ensuite de ça, je vais remplir mon triangle. Et je fais une belle pointe bien étirée. Ah, ben je suis contente, c'est le fun! Puis là, après ça, ben, je peux aller rectifier pour que ça soit
bien d'un côté comme de l'autre. Ça fait une grosse différence, hein? Surtout moi qui ai les yeux naturellement ronds et tombants. De me faire une ligne d'eyeliner, ça change énormément la morphologie de mon œil. Merci Estelle. Oh, c'est le fun. Alors, je refais de l'autre côté. Je reprends mon pinceau, mon petit pinceau. Je vais prendre le coin de mon œil et je vais faire une ligne à peu près au 45. Tu vois, comme ça. Ma ligne, là, il ne faut pas qu'elle entre dans mon repli de l'œil. Si ta ligne est trop vers le haut puis qu'elle rentre dans ton repli de l'œil, tu vas ouvrir tes yeux et tu vas perdre ta pointe. Tu dois y aller vers l'extérieur. José! Ah, je pensais que j'avais lu que tu t'étais inscrit au programme artiste. Oui, oui! Inscris-toi! Inscris-toi! On a sorti justement, programme artiste, on a sorti les prochains masterclass. Vous savez que quand vous faites partie du programme artiste, attends un petit peu, je refais une pointe, je fais mon triangle et je le remplis. Le programme artiste, là, c'est l'Académie de maquillage professionnel en ligne. C'est mon académie, c'est moi qui enseigne avec une multitude d'autres artistes maquilleurs incroyables. Et vous apprenez le métier d'artiste maquilleur professionnel. Donc, pour les passionnés, vous apprenez tout de A à Z. Autant le maquillage des teints, comment maquiller toutes les sortes de morphologie, toutes les couleurs de peau, tous les âges également, selon n'importe quel événement. Un maquillage de jour, un maquillage de soir, un maquillage de gala, un maquillage télévisuel, un maquillage photo, maquillage cinéma, et j'en passe, t'en as de toutes les sortes. Et à tous les mois, on a également un masterclass. Un masterclass, c'est quoi? C'est un masterclass qui permet de vraiment avoir des formations spécialisées. Et dans les prochains mois, à partir de juin, je vous enseigne comment créer votre boutique beauté en ligne. Parce qu'on comprendra que présentement, beaucoup de compagnies ont dû faire un virage virtuel. Et les artistes maquilleurs, nous les premières, on a dû faire un virage virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à travailler? C'est d'enseigner à nos clientes en ligne. Et pour leur enseigner en ligne, il faut qu'on ait une boutique en ligne, il faut qu'on ait nos produits disponibles en ligne, il faut qu'on sache comment faire des cours de maquillage en ligne, faire des cours d'automaquillage en ligne, comment choisir un bon fond de teint en ligne et tout ça, faire ça virtuellement. C'est ce que je vous enseigne dans les prochains mois dans le programme artiste. Fait que Amy va sûrement vous mettre le lien du programme artiste pour que vous puissiez avoir tous les détails. Et là, ce que je fais, c'est que je fais simplement rectifier ma ligne d'eyeliner pour qu'elle soit parfaite. Tiens. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Estelle, c'est le rouge à lèvres Passion. Le velours à lèvres Passion. C'est beau, hein? Qui est complètement hydrofuge. Il n'y a pas de transfert. Tiens, il y en a une petite bite parce qu'il n'était pas encore sec, là, mais il est complètement mat également. Oui, le digital, c'est le futur. Alors, évidemment que, surtout dans des crises comme ça, puis on n'est pas à l'abri que ça revienne. Je me cherche des mouchoirs. On n'a plus de mouchoirs, hein, encore? Ah, j'en ai un. Il m'en reste un. On peut s'inscrire quand on veut au programme artiste. Oui, Priscilla, tu peux t'inscrire quand tu veux. Tu peux t'inscrire aujourd'hui, demain, le mois prochain. Et c'est un peu le même système que le programme Belle pour moi, c'est-à-dire que tu peux t'abonner pour l'année ou tu peux t'abonner pour le mois. Donc, si tu t'abonnes pour le mois, tu as accès à tout le contenu pendant un mois. Et si tu t'abonnes pour l'année, bien là, évidemment, tu as bien des bonus, comme toujours. Et tu as accès à tout le programme, à toutes les masterclass, et tu as 40 % de rabais sur les produits quand tu es abonné annuel au programme artiste. Je vous répète, hein, j'ai 2 programmes. J'ai le programme Belle pour moi, qui est pour madame tout le monde qui veut apprendre à se maquiller pour la vie de tous les jours, des maquillages simples, rapides. Et j'ai le programme Artiste.
qui est pour les gens qui veulent apprendre le métier d'artiste maquilleur professionnel ou qui veulent le gros kit en maquillage, là. C'est vraiment comme 2 programmes complètement différents. Évidemment, je vais terminer tout ça avec un mascara. Puis, avez-vous aimé ce maquillage-là avec la palette Love? J'aimerais ça qu'à la fin de la semaine, vous me disiez c'est quoi le maquillage que vous avez le plus aimé avec la palette Love. Alors, hier, on a fait le premier maquillage du lundi. Là, on fait le maquillage du mardi. Puis là, je me disais que ça s'en allait en évoluant, mais c'est quand même un maquillage, celui-là. Tu sais, c'est un maquillage qui peut être porté de jour, mais c'est un maquillage qui est quand même, tu sais, qui est assez complet pour une soirée. Hein? Lorraine, pour toi, ce serait le programme artiste. Ah oui, le programme artiste. Et là, présentement aussi, vous avez également accès au masterclass actuel. Le masterclass actuel, c'est le cours complet de cosmétologie. Quand tu vends du maquillage, quand tu vends des soins de beauté, quand tu vends des cosmétiques, quand tu vends quelque chose, tu dois être experte dans ton domaine. Il y a tellement de compétition. Qu'est-ce qui va faire la différence que tu vas vendre mieux qu'une autre? C'est que tu vas connaître ton produit, tu vas être experte de ton domaine. Si tu vends du maquillage... Ah ben Martin, voyons, t'es encore là, la tulipe? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Le mascara, c'est le mascara, le Smoky Stretch de Make Up Forever. C'est un mascara qui est allongeant et qui va vraiment séparer chacun des cils. Alors, quand tu vends quelque chose, les filles, peu importe ce que c'est, tu dois être une experte dans ce que tu vends. Pourquoi? Pour être capable de divulguer la bonne information. Vous le savez, ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en ligne. C'est correct, il y a de la place pour tout le monde. On est toujours bien, on est combien de milliards sur la Terre? Et on est combien sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, on est plus de 2 milliards. J'ai pas 2 milliards de personnes là, dans mon live présentement. Là. On est à 500 quelques. Tu comprendras qu'il y a d'autres gens qui font des démonstrations de maquillage. Il y a d'autres gens qui vont suivre d'autres personnes qui vendent du maquillage ou qui vendent des soins de beauté ou des formations. Puis c'est correct. Moi, j'ai toujours dit qu'il y en avait pour tout le monde. Mais ce qui va te différencier d'une autre personne, c'est ton expertise, ce que tu vas apporter comme valeur, ce que tu vas apporter comme contenu. Et rapidement, on va savoir qui sont les vrais de celles qui ne connaissent pas leur travail, qui ne connaissent pas leur métier. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations sur les réseaux sociaux. Beaucoup. Et rapidement, on le voit, les personnes qui ont la bonne information versus celles qui ne le sont pas. Les personnes qui se forment constamment versus celles qui ne se forment pas. Moi, je me forme constamment à tous les années. Même si ça fait 20 ans que je fais ça, je me forme à tous les années. Pourquoi? Pour rester experte de mon domaine. Parce que je ne serais pas à l'aise aujourd'hui, au moment où je te parle, à faire un live maquillage si je n'étais pas à la fine pointe du maquillage. Si j'ai fait mon cours il y a 15-20 ans, les produits ont changé, les technologies ont changé, la façon de parler aux gens ont changé, les tendances, les modes ont changé. Tu dois rester à la fine pointe des tendances et de l'information. Parce que justement, les gens sont de plus en plus informés. Si ta clientèle est plus informée que toi, bien, il y a un problème. Tu dois toujours être un peu plus en avant de ta clientèle si tu veux être en mesure de leur apprendre quelque chose. Le bracelet pour le chakra numéro 3 et les perles dans mes coudes. Je le porte, mais il n'est pas disponible, comme vous comprendrez. Pas encore. Ça s'en vient. Bon. Donc, vous voyez comment que ça te change une face? Hein? Et que je suis prête à aller donner de l'amour à mes pouces. Si je suis prête. Je suis prête à aller arroser mes plantes. J'ai jamais été aussi prête que ça. Jamais. Vous vous rappelez, j'ai dansé le bachata pour mon pain. Il va falloir que je trouve qu'est-ce que je dois faire pour faire pousser mes pouces.
J'ai fait lever mon pain en dansant le bachata. De 1 à 10. À quel point tu es surprise? Sais-tu quoi? Ça a marché. Fait que je vais continuer à chercher la recette pour faire pousser mes pouces. Oui, oui. Le charisme, ça s'apprend aussi, Manon. Il n'y a qu'une impératrice. C'est donc bien fine, Marie. Ton mascara est hydrofuge. Mon mascara n'est pas hydrofuge, il est longue durée. Puis les mascaras, les nouveaux mascaras, hein, ça, c'est un autre également. C'est une autre technologie de mascara. Tous les bons mascaras qu'on retrouve présentement sur le marché, c'est des mascaras qui sont en quelque sorte hydrofuges. C'est-à-dire, si je pleure des yeux, ça ne coulera pas noir. C'est qu'il va peut-être se désagréger, il va peut-être tomber en miettes, mais je ne serai pas tout beurré noir. Ça, on ne veut pas ça. Donc, il y a des mascaras qui sont longue durée, comme la plupart qu'on retrouve sur le marché dans les bonnes compagnies, que si je pleure, je ne viendrai pas toute noire. Et il y a les mascaras hydrofuges qui ne bougeront pas du tout, peu importe que tu pleures, que tu sois sous la pluie, ainsi de suite. Vraiment beau, beautiful, amazing. Oh, c'est donc bien fin, Coco. J'adore, tu me fais du bien. Ça me fait plaisir, Carole. Je suis là pour ça. Il faut les cacher de Billy. Oui, je le sais, Audrey. C'est épouvantable. Billy, il est supposé de faire dodo la nuit. Et là, je me lève pour aller à la salle de bain. Puis j'entends un bruit. T'es pas supposé de dormir, toi? J'ouvre la lumière, qu'est-ce que je vois pas? Billy dessus la table. Il n'a pas le droit d'aller sur la table. Il est dessus. Puis il mange mes pouces. À quel point c'est un drame. C'est ça qui s'est passé. Comment éviter les gros paquets de mascara? Patou, tu dois zigzaguer. Et si tu veux mettre 2 couches, des fois c'est quand on met 2 couches aussi, tu dois encore plus zigzaguer. C'est-à-dire que si tu fais juste ça comme ça se peut que ça prenne en pain. Tu prends la racine des cils, tu zigzagues sur place et tu zigzagues. Là, tu vois, je fais pas juste zigzaguer un peu. Le fait de zigzaguer, ça va séparer chacun des cils. Plus tu vas zigzaguer, toi aussi, Stéphanie, tu as un Billy. Il s'appelle Billy. Alors, et tu peux par la suite prendre le temps de bien les séparer et de repasser même à l'endroit pour aller bien séparer chacun des cils. Je sais pas si on voit, là, parce que j'ai les cils un petit peu... Billy le tannant. Ouais, I know. Il nous en fait vivre de toutes les couleurs, ce Billy-là. Tiens, juste pour être... pour être égal d'un côté comme de l'autre. Je répète, juste avant de faire le tirage du fard à paupières que vous allez... Bien, c'est la gagnante va recevoir un fard à paupières que tu pourras mettre dans n'importe quelle palette si tu le veux bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma base matifiante de Make Up Forever. Alors, pour celles qui ont le visage qui devienne gras, tu peux la mettre juste au front ou front, nez, menton. OK? La base matifiante de Make Up Forever. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aller également lisser le grain de la peau et ça va matifier. Regarde, c'est moi, j'ai même pas mis de poudre. J'ai utilisé le fond de teint en crème, également de Artiste, qui me permet d'avoir une couvrance parfaite rapidement. Et j'ai utilisé le l'anti-cerne Make Up Forever, le numéro 30, que j'ai mis sous les yeux. Et j'ai travaillé avec la palette Love. Donc, au niveau du teint, j'ai simplement mis la poudre de modelage avec l'illuminateur. J'ai même pas mis le fard à joues. Sur les yeux, j'ai utilisé la poudre de modelage, la lumière nacrée ici, le brun rosé pour aller faire le repli. Ensuite de ça, j'ai pris le eyeliner. Bien, le eyeliner, je me suis créé un eyeliner. J'ai pris un petit pinceau fin
De toute façon, on a tous mis les liens, là, puis à la fin du live, on va tous remettre les liens également. J'ai pris le pinceau 250. Un petit pinceau fin que j'ai mouillé avec mon eau florale de lavande. Je l'ai mouillé, je me suis créé un eyeliner liquide et j'ai fait ma pointe de eyeliner. Mascara, Smoky Stretch. Et sur les lèvres, le velours à lèvres Passion. C'est ça! Yeah! J'aime bien la poudre translucide. Oui, la poudre translucide Audrey, pour les gens qui ont des gros pores de peau ou des rides et ridules, la poudre translucide, elle va comme lisser. Elle va comme donner un effet flouté. Ça satine la peau. C'est comme un effet Photoshop. J'aime bien faire mon eyeliner. Oui, moi aussi, j'aime ça. Des fois, je ne prends pas toujours le temps, mais ça change énormément la forme de mes yeux. Bonjour, Réjeanne! Je ne poudre pas mon fond de teint en crème, non. Parce que, non, c'est ça. Nathalie, le fond de teint en crème, là, il y a un fini poudre. Donc, tu n'as même pas besoin de le poudrer, à moins que tu aies vraiment une peau très, très grasse. Mais moi, tu vois, j'ai la peau mixte. Par contre, j'ai mis aussi la base en dessous. J'ai mis la base matifiante, j'ai mis le fond de teint. Et en plus, c'est toujours accentué x2 hein, avec les écrans. Donc là, présentement, là, j'ai juste mon highlight là, qui reluit. Ça, c'est normal. Mais mon front de nez menton, j'ai pas mis de poudre et ça ne reluit pas du tout. OK, je fais le tirage. Dans 3, 2, 1. Stéphanie Bolduc. Stéphanie Bolduc, c'est toi qui gagne le petit fard à paupières. C'est une belle couleur aubergine nacrée que tu vas pouvoir mettre n'importe quand le goût te vient. Tu mets ton petit fard à paupières aubergine. Alors, c'est ça. Félicitations, Stéphanie Bolduc. Tu nous écris en privé. Tu nous écris ton adresse postale, puis on t'envoie ça la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. C'est le fun. Je suis contente. C'est un beau petit meeting quotidien qu'on a ensemble. Comme je vous ai dit, pour l'instant, j'en fais à tous les jours, à moins que j'ai vraiment quelque chose de particulier ou que je ne peux pas. Mais jusqu'à maintenant, on se voit à tous les jours, 16h, ici même. Donc, on se revoit demain. À date, j'ai pas de meeting, j'ai pas rien qui a bougé dans mon horaire. Donc, je vais être là demain, 16h, pour continuer à vous montrer une autre façon de se maquiller avec la palette Love. Si vous avez des suggestions, des questions sur d'autres produits, n'importe quoi, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire si vous avez besoin également de... Ah, j'avais des petites choses à vous partager concernant la boutique. Mes directrices n'auraient pas été contentes si j'avais pas rien dit. Je leur ai même demandé, avez-vous quelque chose que vous voulez que je dise au monde? Bon, attends un peu. Faut que je vous dise que si vous avez des ajouts à faire dans vos commandes, exemple, tu as fait une commande, tu veux ajouter des produits. Tu peux le faire, mais tu dois repasser une commande à l'intérieur de 24 heures si tu ne veux pas repayer des frais de livraison. Donc, tu as fait une commande, tu as payé tes frais de livraison, là, tu veux rajouter des produits, c'est possible. Tu refais une commande, tu cliques « Retrait en magasin », ça t'enlève les frais de livraison, mais c'est très important que tu écrives dans les notes « Ajouter à mon autre commande » avec le numéro de commande. Si ça fait plus que 24 heures, malheureusement, on ne peut pas parce qu'on a beaucoup trop de commandes qui rentrent et souvent, dans un délai de 24 heures, même si la commande ne part pas tout de suite nécessairement, elle est déjà emballée, elle est déjà prête et on ne peut pas retourner dans ta commande après 24 heures. Ça, c'est une chose qu'il fallait que je vous dise. Une autre chose qu'il fallait que je vous dise, attends un petit peu, c'était quoi donc? Ah oui, vous avez vu également, hein, sur notre site Internet, on a les outils spéciaux pour vous aider à choisir votre palette pour vous. OK? Tu sais, c'est marqué palette artiste pour toi. Et là, tu choisis la couleur de tes yeux, de ton teint et de tes cheveux. Ça te donne 2 options possibles. Pourquoi 2? Parce que il n'y a pas juste une palette qui pourrait bien te faire.
tu as au moins 2 palettes qui peuvent certainement bien te faire. Alors moi, je te propose 2 palettes. Il y en a toujours une qui est un peu plus punchée, puis il y en a une qui est un petit peu ton sur ton. Fait qu'évidemment, rendu là, c'est une question de goût. Tu regardes les 2 palettes, puis tu choisis laquelle qui t'accroche le plus. Par contre, les 2 t'iraient très bien. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est pas parce que, exemple, tu as vu la palette Versailles, tu es en amour avec, comme tout le monde entier, on comprendra. C'est pas parce que l'outil que j'ai fait sur le site ne te le propose pas qu'elle ne t'ira pas. Toutes les palettes, je les ai conçues pour qu'elles puissent être adaptées à tout le monde. Tout le monde peut porter toutes les palettes. C'est juste que il y a des couleurs qui vont se fondre plus à une personne qu'à une autre. Il y a des palettes qui sont plus pâles, il y a des palettes qui sont plus foncées. Donc, c'est pour ça que dans l'outil, je prends en considération la couleur de ton teint, si ton teint est pâle, moyen, foncé, la couleur de tes cheveux, etc. Mais si toi, c'est pas ces palettes-là que t'aimes, t'es pas obligé de prendre ça. Tu peux prendre une autre palette. Moi, j'ai 10 palettes et je porte les 10 palettes. Et je t'enseigne plein de façons de les porter également. Fait que si tu es en amour avec une palette, un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Tu te poses pas de questions. Tu peux pas t'empêcher un cœur d'aimer. Un coup de cœur, c'est un coup de cœur. L'amour, ça s'explique pas. Quand tu as un coup de cœur, point final. Suis ton intuition. L'outil, je l'ai fait pour vous aider, pour celles qui ont vraiment aucune idée et qui ont besoin d'aide. Mais le reste, là, tu y vas avec ton feeling. Tu vois une palette qui sort, tu es en amour avec, ça se termine là. OK? Fait qu'on se revoit demain 16h. Merci d'avoir été là. À demain.